Alors cette vidéo va vous parler un petit peu plus des listes sous Python. Donc une liste sous Python, c'est par exemple entre crochets, je parle surtout des listes en maths, hein, 1,2, 3, 4. Imaginez par exemple ça, voilà, c'est une liste. Si vous voulez avoir le premier élément, alors les listes commencent à 0. Donc ça, vous demandez le premier élément, il vous sort 1, etc. Si vous voulez avoir le dernier élément avec Python, vous faites -1, il vous sort 6. Bon, un élément qui est super important, intéressant avec Python, c'est qu'on peut faire ce qu'on appelle des compréhensions de liste. C'est-à-dire qu'on peut mettre la définition des éléments de la liste dans la liste. Par exemple, si vous voulez avoir les entiers naturels jusqu'à je sais pas, 999, vous allez dire que vous faites la liste. À ce moment-là, je vais l'appeler L aussi, glisser I pour I in range 1000. Là, j'ai les nombres de 0 à 999. Bon, je vais peut-être mettre 100, donc de 0 à 99 à ce moment-là. Si je lui demande de m'afficher la liste L, je me retrouve de 0 à 99. Si je lui demande de me l'afficher en print comme ça, je me retrouve à avoir la liste de 0 à 99. Donc par exemple, bon, j'ai appelé L ma liste de 0 à 99. Je vais appeler L1 la liste qui va prendre par exemple, on va dire 3 fois I plus 1 pour I in L. Là, donc je crée la liste L1 des nombres où j'ai appliqué la fonction 3x plus 1. En fait, j'aurais pu d'ailleurs définir une fonction et appliquer ma fonction. Alors si je demande à afficher ma liste L, L1, on va voir ce qui se passe. Donc voilà. Ça peut être intéressant pour faire des tirages aléatoires. Alors là, ça ne va pas marcher, mais on va essayer. Je demande à avoir la liste des nombres aléatoirement tirés entre 1 et 6 pour I in range, je veux comme ça, sans tirage. Python manipule des nombres, des listes très très grandes. C'est simplement pour des conforts d'affichage. Tac. Alors je pensais que ça marcherait pas, mais parce que Randit est fonctionnel qu'à partir du moment où on a importé le module random. Mais comme ça fait un moment que je travaille sur le même type de fichier Python, je l'ai appelé à un moment donné, donc il l'a chargé en mémoire. Donc si jamais cette fonction-là ne fonctionne pas, il faut à ce moment-là importer le module random. Donc voilà, alors quelque chose qui est intéressant avec Python, je vais regarder mon aide-mémoire. Vous voyez, ici, j'ai mis dans l'aide-mémoire sur les listes, par exemple, l'équivalent du NBCI d'Excel, compter le nombre d'apparitions d'un élément, donc L.count élément. On met toujours, là on est en programmation orientée objet, en fait on met toujours l'objet d'abord et la méthode ou la fonction appliquée à l'objet ensuite. Donc ici, si je veux compter le nombre de 1, par exemple je vais dire que N1 c'est, alors ma liste c'est L2, donc L2.count, et puis bah, je compte le nombre de 1. À ce moment-là, j'affiche N1, j'ai 18 nombre 1 dans ma liste. Donc je peux me retrouver à faire un fichier, un programme sous Excel, comme sous Excel, où on compte le nombre de 1, le nombre de 2, le nombre de 3, le nombre de 4. On peut même le mettre dans une liste, et à ce moment-là, pourquoi pas afficher au l'histogramme.
Alors, dans l'aide-mémoire, pour afficher un histogramme, on se retrouve avec cette commande là, plt.hist. On va essayer de la faire fonctionner sur notre liste L. Donc, je lui demande plt.hist. C'est ma liste L2. Je veux être entre 0 et 6, déborder un peu pour l'affichage. Et à ce moment-là, je veux qu'il soit normé. Je lui demande d'afficher. Normalement, on fait ça dans un programme. Voyons ce qu'il nous dit. Voilà, j'ai réussi à faire un histogramme. Alors on peut trouver un petit arrangement pour par exemple dessiner de 0,5 à 6,5 avec un petit décalage, c'est plus agréable. Et voilà en gros comment on peut faire. On peut essayer de faire une petite boucle pour calculer tous les fréquences d'apparition du 1, du 2, du 3, du 4. À ce moment-là, on va travailler plutôt en programmation. Donc, pour ce que je peux faire, c'est que je peux récupérer mes commandes. Voilà, je crée ma liste. Après, je peux dire for in pour tous les éléments de N2. Je peux définir ici une liste que j'appelle peut-être L fréquence, comme ça. Je l'initialise. Donc, dans L fréquence, je vais ajouter, à ce moment-là, je vais ajouter ce que j'ai calculé. Donc, mon L2.count de I, et c'est pas I in L2, mais c'est I in range. Et je veux aller de 1 jusqu'à 6. Je vais jusqu'à 7. Donc à ce moment-là, j'ajoute dans ma liste de fréquences le nombre de I, et il faut que je divise tout ça par la longueur de ma liste L2. On va voir si ça fonctionne. On compile. Ici, si je lui demande de m'afficher ma liste de fréquences, voilà, il a trouvé la fréquence du 1, du 2, du 3, du 4, du 5 et du 6. Donc voilà un petit aperçu de ce qu'on peut faire avec les listes. Python est vraiment fait pour manipuler des listes avec les compréhensions de listes. On se retrouve avec des lectures assez agréables et on évite beaucoup le parcours avec des index. Donc voilà.